Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, vous avez votre Bible. Alors prenez-la, nous allons tous ensemble l'ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3. Nous avons vivement encouragé l'Église à lire le livre des Actes. Nous reviendrons beaucoup plus souvent dans ce beau livre qui nous montre, qui nous enseigne les voies de Dieu, qui nous montre, nous en tant qu'Église, ce que le Saint-Esprit veut que nous soyons, que nous fassions pour le Seigneur. Amen. Et ce matin, je m'aurais parlé des disciples pertinents, des disciples qui vivent pas pour passer leur temps dans ce monde, mais qui ont compris, qui ont discerné que si Dieu nous a fait, Dieu nous a placés dans ce monde, c'est pour que nous soyons ses témoins. C'est pour que nous soyons efficaces. C'est pour que nous soyons pertinents, que nous ne passions pas notre temps comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu, mais que chaque jour que le Seigneur nous permet d'avoir soit l'occasion de démontrer sa puissance. Amen. Est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu ? Eh bien voilà, donc si nous croyons tous à la puissance de Dieu, comprenons que le Seigneur nous appelle à être pertinents. On veut que demain, si tu n'es pas là, qu'on le sente, qu'on sache qu'il y a un frère, une sœur qui était vraiment formidable. Parce que nous existons pour un but, nous ne sommes pas là pour perdre notre temps, Dieu nous veut pour quelque chose. Amen. Et voilà, en tout cas, c'est ma prière et c'est l'idée principale de mon message ce matin. Nous lisons chapitre 3, versets 1 à 11. La Bible dit, « Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, « Regarde-moi !» Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te louer et avant d'aller plus loin dans ce partage de ta parole, nous voulons que tu viennes, Seigneur, à notre secours. Nous voulons partager les mystères de l'esprit, les choses que l'on ne juge pas d'un point de vue d'homme. Nous savons que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'on apporte le message. Alors pendant que je m'efforce à parler avec mes frères et sœurs, mon Dieu, que le Saint-Esprit, toi-même, tu viennes appliquer dans les cœurs ce que Dieu veut que chacun retienne et comprenne. Et que tu ouvres nos yeux, Seigneur, sur les réalités qui te concernent. Et que notre paresse, peut-être notre refus de nous engager soit ôté. Que notre cœur soit disposé à obéir, à marcher selon les voies que dans ta sagesse, dans ton infinie sagesse, tu avais préparées d'avance pour nous. Alors révèle-toi ce matin, Seigneur, et que ton saint et puissant nom soit encore glorifié. Nous sommes là pour que Jésus soit élevé. Nous sommes là pour que ce nom qui sauve soit encore ce matin proclamé.
C'est notre prière, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et oui, à la belle porte, la porte ou le portique appelé le portique de Salomon. Une histoire formidable qui se déroula ce jour-là. Une histoire qui va considérablement changer l'histoire du christianisme. Parce que deux personnes ont refusé de faire comme les autres. Ils ont bien compris la mission pour laquelle le Seigneur les a sauvés et pourquoi ils étaient appelés à être témoins de Jésus-Christ. Frères et sœurs, si nous ne savons pas pourquoi nous sommes appelés dans le Seigneur, nous allons perdre notre temps et nous allons en faire perdre aux autres qui, justement, nous faisant confiance, avec le temps, se rendront compte que nous n'avons pas été à la hauteur. Disciples, nous sommes ce matin. Un disciple, c'est celui qui a reçu, ou celui qui suit un maître, celui qui suit un enseignant et qui est à l'écoute de l'enseignant. Donc, nous devons bien comprendre notre mission de disciple. Aujourd'hui, les églises souffrent à cause d'un manque de véritables disciples. Nous avons les membres des églises, nous avons les adhérents aux associations, nous avons des gens qui sont dans la revendication de ci ou de cela, mais très peu d'entre nous sommes des disciples. Et si nous lisons l'histoire, et je rappelle que cette histoire, ce récit, est le premier récit que l'apôtre Luc, l'évangéliste Luc, le docteur Luc, va mettre par écrit pour montrer l'image, la vraie image d'une église victorieuse et conquérante dans cette génération. C'est par là qu'il ouvre son récit. Après avoir montré que le Saint-Esprit est arrivé selon la promesse. Après le débat qui est au chapitre 2, avec les autorités qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Nous cherchons à ce que Dieu nous remplisse de son esprit. Oui, et la plénitude du Saint-Esprit, pourquoi faire? La réalité est là. Jacques Attali, c'est un célèbre politicien que nous connaissons, a dit un jour, la nouveauté suscite la colère des habitudes. La nouveauté suscite la colère des habitudes. Et avant lui, un des célèbres rois de France, Louis XVI, a dit « On ne gouverne jamais une nation contre ses habitudes ». C'est triste de le dire, mais ça ressemble à l'image de l'Église aujourd'hui. Nos habitudes, notre façon de faire, nous avons été entraînés, formés, éduqués de cette façon-là. Et que quelqu'un apparaisse pour changer ce fonctionnement, ça devient un problème. Or, nous savons que dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, l'apôtre Paul dit au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Si je ne me laisse pas transformer, si je me laisse conformer à ce que ce siècle me dit, je ne découvrirai jamais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Et si l'Église se conforme à ce siècle présent, elle ne découvrira jamais quelle est la pertinence, quelle est sa mission, pourquoi elle existe, pourquoi Dieu l'a placée là où elle est. Tout est question des habitudes, parce que nos habitudes nous dictent le comportement à avoir. Nous sommes gouvernés par nos habitudes. Elles nous sécurisent. On aime faire les choses comme cela parce qu'on sait déjà que ça a créé des repères qui nous permettent d'être en sécurité. Or, cette sécurité que nous offrent nos habitudes est une illusion qui finit un jour par nous aveugler. Et donc, l'Église, au lieu d'être une Église efficace, les chrétiens, au lieu d'être des disciples, ils deviennent des gens qui adhèrent à une certaine idéologie. Ils sont dans la revendication et très peu dans l'efficacité en tant que témoin de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je peux appartenir à une organisation, mais ce n'est pas une garantie de salut.
Le salut, pour moi, est d'être dans le plan de Dieu. Le salut pour toi est d'être dans le plan que le Seigneur a tracé pour ta vie. Pierre et Jean l'ont compris. Et je vais m'expliquer tout à l'heure dans mon message. Ils ont compris pourquoi ils ont été sauvés. Ça n'était pas pour se conformer au fonctionnement du temple, mais c'était pour que Christ soit élevé. Ce n'était pas pour aller dans le sens de la foule, offrir une monnaie, une pièce à ce malheureux qui était là. Mais c'était de montrer que ce malheureux à qui l'on veut tout le temps apporter son soutien financier, sa place n'était pas dans la rue, sa place n'était pas devant le temple, sa place n'était pas dans ce portique de Salomon, sa place était à l'intérieur du temple. Il est plus difficile, frères et sœurs, de s'impliquer dans quelque chose qui va changer radicalement la vie d'une personne. On veut entretenir un fonctionnement qui soulage nos consciences. Et aussi longtemps que cela le sera, rien ne sera efficace de la part de Dieu. Pourquoi sommes-nous Église? Pourquoi suis-je chrétien? Pourquoi suis-je disciple de Jésus? Frères et sœurs, ce sont des questions auxquelles chacun est amené à apporter des réponses. On vient à l'église par habitude. On fait l'église par habitude. J'y vais. Mais pourquoi je viens? On sert dans l'église par habitude. Et le résultat des habitudes, c'est que les habitudes nous aveuglent. Ça fait combien d'années que tu es dans la foi? Ça fait combien d'années que tu fais le service? Et quel est le résultat de ton implication? Vous savez, si nous étions tous des joueurs de football et que dans notre équipe, il y avait un Lionel Messi, je pense que la présence de Lionel Messi va apporter une valeur ajoutée à notre équipe. La preuve, il y a quelques années, notre fameux club PSG ne brillait pas, du moins dans les dernières années, là. Mais depuis qu'il y a eu une stratégie d'aller chercher les meilleurs, le club de PSG est devenu le meilleur de tout le pays. Je vais retourner la question dans ce sens. Qu'est-ce que ton Église gagne en t'ayant comme disciple au sein de cette Église? Quelle est la valeur ajoutée que tu apportes à ton Église? Qu'est-ce que les gens gagnent en t'ayant comme ami à leur côté? Ces jours-là, dans le temple, quelque chose s'est passé. Parce que ce temple a vu, a côtoyé deux hommes qui étaient véritablement remplis du Saint-Esprit. Quelle est la valeur ajoutée que tu apportes lorsque tu arrives à un endroit? Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes lumière du monde. Autrement dit, chaque fois que je mets mon pied quelque part, ils doivent être gagnants parce que je viens avec Dieu. Je viens avec autre chose. L'onction, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement pour que nous nous sentions bien. C'est pour que l'environnement autour de nous change. Telle est notre mission. Telle est notre vocation. Aujourd'hui, on veut être rempli. On veut la... Saint-Esprit, viens, touche-moi, fais-moi du bien. Ce n'est pas ça le but. Saint-Esprit n'a pas vocation à nous faire du bien. Le Saint-Esprit a vocation à nous aider à être pertinents. Qu'est-ce que nous gagnons en t'ayant comme membre de l'Église? Qu'est-ce que Fondari gagne en ayant quelqu'un comme toi en tant que membre de sa communauté? Pose-toi la question. Quelle est ma valeur ajoutée dans cette Église? Quelle est ma valeur ajoutée dans cette communauté? Un des présidents américains disait, ne cherche pas toujours à savoir ce que l'Amérique fera pour toi, mais pose-toi la question de qu'est-ce que tu feras pour l'Amérique. Nous connaissons tous ce fameux président. Si chacun se disait, je veux que Fondari, je vais apporter quelque chose à cette Église. Je voudrais que quand je ne serai plus là, que l'on se souvienne. Je veux apporter quelque chose.
Le problème, c'est que nous ne comprenons pas souvent la vision que Jésus a pour son Église. Il est là le problème. Chacun développe une vision, les églises, ci et ça, nous chantons, nous parlons, nous faisons des grandes déclarations, tout ce que vous voulez, mais c'est Christ qui a une vision pour son Église. Il l'a dit à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19, il lui dira ceci. Et là, Jésus est très sérieux. Jésus explique son plan, son projet. Il lui dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Alors écoutez, quel est le visage de cette église? Il dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Une église puissante, une église pertinente, une église efficace. La preuve est que quand on a cherché à mettre la main sur elle, personne n'y est arrivé. Une église qui faisait trembler même les rois. Des hommes du peuple qui n'étaient pas instruits, mais du fait de leur présence, bouleversaient la donne. Et Jésus de dire, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Elle est où cette église? Elle est où cette église qui est l'incarnation de la démonstration puissante de ce que Dieu est? Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Comprenons bien, frères et sœurs, la vision de l'église de Jésus-Christ. Alors ici, Jésus ne dira pas, je vais faire une association de gens gentils. Je vais reproduire le Club Med. Non! Il va bâtir son église. C'était la vision de l'apôtre Paul. Paul va dans la même direction. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 11 et 10 et 11, écoutez ce que Paul dit. Et là, l'apôtre est sérieux. C'est pour ça que partout où il allait, il démontrait la puissance. Il dira aux Corinthiens, lorsque je suis arrivé vers vous, je ne suis pas arrivé avec la sagesse du discours. Je suis arrivé avec la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que l'Église libère du péché, du pouvoir de la mort pour ramener dans la vie tout ce qui était perdu. Éphésiens 3, 10 à 11, Paul dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, c'est pas par autre chose, par l'Église. Qu'est-ce qu'elles connaissent les autorités? La sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Église est là pour démontrer la puissance de Dieu. Si nous revenons donc dans notre texte, parce que vous l'avez dit, mais bon, depuis qu'il est part, il parle peu d'Acte 3, on va revenir sur le texte de base. Qu'est-ce que Luc est en train d'apporter à notre connaissance? L'évangéliste, en fait, le docteur Luc nous invite à comprendre que le Saint-Esprit a été envoyé conformément à la promesse faite par Jésus. La promesse qui consiste à ce que nous, disciples, nous soyons équipés pour être des témoins efficaces. C'est ce qu'il explique à Théophile, la personne à qui la lettre est d'abord immédiatement adressée. Il lui dit que grâce à cette action permanente et puissante, l'Église est une démonstration de la divine présence sur terre. Le Saint-Esprit est venu pour qu'il y ait une rupture entre l'ancienne façon de faire les choses pour Dieu et la nouvelle manière de servir. Parce que comprenez très bien qu'il adresse cette lettre, ce livre, à un éminent homme de l'époque appelé Théophile. Il veut lui montrer que Théophile, le christianisme, ça n'est pas comme disent les gens qui le caricaturent. Le christianisme s'inscrit dans la continuité de ce que Dieu a prévu.
Et ce christianisme est la réalité de la compassion de Dieu à l'œuvre. Il va démontrer dans ce livre qu'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de pertinence si nous demeurons dans les coutumes et les traditions. La réalité, c'est que le Saint-Esprit est arrivé pour changer l'ensemble des choses que nous faisons. Et donc le but, c'est que Dieu a révélé son plan du salut en la personne de Jésus-Christ. Il a confié ce message, Jésus a confié ce message aux apôtres. Vous et moi, qui sommes la continuité de ce que les apôtres ont été, nous avons reçu le message que nous avons l'obligation de transmettre aux autres. Et qu'est-ce que Dieu poursuit? Il veut que ce salut soit proclamé à toute personne, à tout le monde, quel que soit le lieu, quelle que soit la région, quel que soit le secteur d'activité. Vous savez, lorsqu'on parle des nations, ce n'est pas forcément les nations peuples, c'est aussi des sphères d'activité, les domaines, les différents domaines, qu'on touche tout le monde. Et Luc met en avant, c'est parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive souvent quand on arrive au chapitre 3? On exagère, on se concentre sur la guérison du boiteux. On oublie qu'il n'y a pas que lui comme acteur du récit. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas que lui. Ça commence par rappeler qu'il y avait un certain Pierre et un Jean. Voilà, 2 apôtres. Ensuite, le récit parle du temple et de son organisation. C'était l'heure de la prière. Il y a clairement la mention du temple. Donc le temple est aussi voulu souligner, nommé par Luc, pas pour rien. Luc parle de la troisième heure, enfin troisième heure de l'après-midi, ou 9e heure si vous voulez. Il était 15 heures, on va actualiser. Il va parler du boiteux. Et il va parler, comme vous l'avez vu, vous le voyez dans ce récit, il va parler de la réaction qui va suivre la guérison. Alors, au nom de quoi nous nous concentrons que sur le boiteux, oubliant tous les autres acteurs du récit. Le problème, il est là. Nous sommes sélectifs. Nous prenons ce qui nous intéresse et par ce moyen, nous oublions la richesse de la parole de Dieu. Et moi, ce matin, je vais mettre l'accent à un autre endroit. Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe quelque chose qui remet en question le fonctionnement du temple ou le fonctionnement de l'institution. Vous savez, lorsqu'une église, ça c'est un fait, lorsqu'une église manque de puissance, elle met en place une organisation, un système complexe. Un système tellement complexe et fondé sur la sagesse des hommes. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un cadre qui sécurise. Si nous lisons verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, aux 15 heures de la 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on déposait, qu'on plaçait tous les jours à la porte appelée la Belle, pour que cet homme demande de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voilà, c'est ce que Luc nous explique. Il y avait d'un côté le temple avec son organisation. Tout était bien. L'heure de la prière, on était rigoureux. Le temple ouvrait les portes. Les gens pouvaient venir prier. Et d'ailleurs, Pierre et Jean y allaient pour prier. Les horaires étaient respectés, l'organisation était bonne. Peut-être, je parle aux conditions, peut-être une bonne louange. Ça y est, c'était super. On gère le quotidien. On gère les choses pour montrer que ça marche. Mais on oublie que la vérité est souvent douloureuse. La vérité, c'est quoi? C'est que cet homme qui était devant la porte avait sa place dans le temple.
Et il est plus facile de mettre en place un fonctionnement qui nous rassure que de nous interroger, de nous poser la question de si réellement nous sommes disciples de Christ, qu'est-ce que Dieu voudrait que nous fassions. Et Jean et Pierre arrivent pour mettre le doigt là où ça fait mal. Il est plus facile d'être religieux que de se battre pour être pertinent. La religion, c'est je fais mon service, je fais mes prières, je lis ma Bible, je donne ma dîme, je donne mon offrande. Vous savez, c'est bon. J'attends que Jésus revienne. Ah, c'est pas ça du tout. Dans la religion, on se donne une certaine conscience tranquille. Mais quand on est disciple, on est dans la logique de l'obéissance à Dieu. Et on s'interroge chaque jour, quel est le plan que Dieu veut? Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Que dois-je faire là où je suis placé? Et le boiteux était là, nous dit Luc. Peut-être que le temple s'était résigné à son sort. Parce qu'ici, la réalité, c'est qu'on cache son manque de puissance. C'est ça le fait. C'est ça la réalité. Comme les affaires des guérisons et de prier pour la guérison d'une personne, ça pose problème. Non, on met en place un fonctionnement. Non seulement lui-même avait fini par accepter sa situation, parce que ça faisait des années, depuis qu'il est né, il est resté comme ça. Les prêtres ont probablement pris acte, ils se sont dit, tiens, mais toi tu es comme ça, et on apporte un autre message. Accepte, Dieu connaît toutes choses, tu sais, c'est la volonté de Dieu. Avant de dire à quelqu'un c'est la volonté de Dieu, il faut que je sache vraiment si c'est vraiment la volonté de Dieu. Les habitudes. Et autre chose, c'est qu'il y avait tout un système au contour flou autour de cet homme. On le prenait, on le plaçait. Organisé de manière à ce qu'il demande l'argent. Et vous le savez très bien que souvent les gens qui demandent l'argent ont derrière eux des personnes à qui ils remettent cet argent. Ça entretenait toute une chaîne. Et l'Église était là pour, pas forcément le temple, je veux dire, le temple était là, pas forcément ignorant la réalité des choses. Mais voilà qu'arrivent deux personnes qui pour elles, il y avait autre chose. Pierre et Jean refusent d'aller dans le même sens. Pour eux, il y avait un espoir pour cet homme. C'est ce que Dieu veut que chacun de nous puisse avoir comme vision. Frères et sœurs, à qui profitait la situation du boiteux? Point d'interrogation. Aujourd'hui, nous nous donnons bonne conscience en faisant une quantité de choses et nous oublions que le véritable salut vient lorsque la puissance de Dieu est démontrée dans la vie d'une personne. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, nous pouvons donner tout notre argent, nous pouvons faire des actes de générosité. Je ne suis pas en train de dire que Pierre et Jean étaient contre l'aide sociale accordée à quelqu'un qui est dans le besoin. Ce n'est pas ça mon propos. Mais ils ont préféré mettre sur le devant la puissance de Dieu. Il y a un proverbe chinois qui dit, mieux vaut, alors je ne sais pas s'il est chinois, mais je crois qu'il est chinois, il faut apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner un poisson. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va être guéri. Il est complètement guéri. Alors, c'est l'acte des disciples qui comprennent que dans le trésor de Dieu, tout n'est pas fini. Il y a encore un trésor immense pour ceux qui se confient en l'Éternel. La vision de Jean et de Pierre, c'était que cet homme avait sa place dans le temple. Au lieu de le laisser entretenir un système. Vous savez, il y a des gens, parce qu'ils ont donné 3 € ou 5 € qui se sentent chrétiens. Ou qu'ils ont une conscience tranquille. Pensez-vous réellement que Pierre et Jean n'avaient pas même une pièce? Mais ils ont donné le meilleur. Ils ont dit, nous n'avons rien. Pas d'argent, pas d'or. Ce que l'autre demandait, ce n'était pas de l'or. On fait mention, il y a une idée dans ce message. Ils ont voulu donner ce qui est supérieur à cette personne, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'ils l'ont pris par la main. Ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi et marche.
Parce que l'avenir de cet homme n'était pas de rester en train de tendre la main, mais son avenir était de se lever et d'être responsabilisé et de marcher à la suite du Seigneur. Quand il a été guéri, la Bible nous dit qu'il est rentré avec eux dans le temple. Il louait Dieu, il sautait, il dansait, il était en train de se réjouir. Cela va provoquer une colère inimaginable. Pierre et Jean seront arrêtés pour l'acte posé. Pour vous montrer qu'ils ont été bousculés, ils ont été perturbés, le fonctionnement des choses. L'invitation, c'est « regarde-nous ». Et autrement dit, regarde ce que la grâce de Dieu est capable de faire. Regarde ce que la puissance de Dieu a fait de nos vies. Et la Bible dit, il le regardait attentivement. Et pendant qu'il le regardait, quelque chose se passa. Pierre va le tendre la main, l'importance de l'accompagnement. Bien souvent, nous faisons des choses, nous disons des choses, mais si vous ne prenez pas par la main celui à qui vous adressez le message, rien ne se passerait. Pierre va le prendre par la main et l'aider à se lever. Et au moment où il l'aidait à se lever, les pieds de ce garçon, de ce monsieur, je ne sais pas si c'est un monsieur ou garçon, voilà, les pieds de ce boiteux devinrent fermes. Et il se mit à marcher. Il s'est mis à marcher parce que 2 disciples ont refusé de faire les choses comme ça l'a toujours été depuis le temps. Frères et sœurs, changeons de vision. Interrogeons-nous sur pourquoi je suis disciple de Jésus-Christ. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je cherche? Un jour, on raconte cette histoire d'Alexandre le Grand. Vous connaissez Alexandre le Grand? Ce fameux Alexandre le Grand. Alors, Alexandre le Grand, un de ses soldats a fait une bêtise. Alors, là, le récit nous dit, Alexandre le Grand était un général brillant et courageux. Nous connaissons ce qu'il a fait, on l'a dit à l'école et l'histoire en parle. Un jour, un de ses officiers s'est présenté devant lui. Il comparaissait pour insubordination et conduite frisant la lâcheté. Alexandre demanda à l'officier, « Quel est ton nom ?» Alors l'officier répondit, « Messieurs, mon nom est le même que le vôtre. Mon nom est Alexandre. » Le général a regardé l'officier et s'est écrié, « Alexandre? Alors, soit tu changes de nom, soit tu changes ton nom, soit tu changes ta conduite. » Parce que pour Alexandre, on ne pouvait pas s'appeler Alexandre et être aussi médiocre et vivre dans une telle situation de lâcheté et de manque de consécration. Parce que pour lui, quand on s'appelle Alexandre, il faut être un dur, un fort. Et la personne qui relate l'histoire dit, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas porter le nom de disciples de Jésus à moins d'être disposés à suivre ses ordres. Nous devons changer de nom ou de conduite. Si je suis chrétien, je dois être comme Jésus. Si je suis disciple, je dois être comme ceux qui ont marché avec lui. Frères et sœurs, comprenons cela. Certes, la guérison, cet homme l'a eu, mais ce que cet homme a reçu était plus que la guérison. La réalité était que le temple s'est enfermé dans l'organisation et la tradition pour cacher ces nombreuses failles qui étaient à l'intérieur dans son fonctionnement. Aujourd'hui, nous cachons nos faiblesses en voulant nous sécuriser d'une manière ou d'une autre. Recherchons l'authentique. Allons au fond des choses, dans la réalité surnaturelle de la puissance de Dieu. Laissons-nous conduire par le Seigneur, alors nous serons pertinents. Oui, Dieu veut nous remplir de son esprit, mais pourquoi faire? Si nous voulons être comme Pierre et Jean, sachons que la mission est d'aller bousculer la donne. Et ça se passe à l'extérieur. Ce n'est pas à l'intérieur. Amen. Que Dieu nous aide et que Dieu nous encourage ce matin pour que nous comprenions vraiment que voulons-nous, dans quelle direction nous allons avec le Seigneur. Soyons pertinents. Apportons une valeur ajoutée partout où nous allons. Il faut que les gens soient contents parce qu'on est là.
qui le disent en disant, oui, depuis qu'il est là, depuis qu'elle est là, nous avons reçu quelque chose. Et non que tu deviennes une cause de souffrance et que les gens se mettent à murmurer parce que tu ne fais pas convenablement ce que tu dois faire. Soyons des disciples et soyons pertinents. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce matin. Je te confie ton peuple. Je te remercie pour ta bonté. Alors aide-nous, Seigneur, à nous lever et à être comme Pierre et Jean. À montrer qu'il y a autre chose que le fait d'aller prier, de simplement remplir un office spirituel. Le simple fait de soulager notre conscience à la mer que nous avons été priés. Oui, certes, nous pouvons toujours prier, mais si nous n'agissons pas comme des disciples pertinents, notre prière deviendra une prière qui rentre et qui remplit bien la case de la religiosité. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des disciples. Nous avons une relation avec toi et nous voulons que cette relation soit palpable sur le plan physique et concret quand les gens nous voient faire et que nous voient travailler pour toi. Encourage chacun, Seigneur. Si ce matin, mon frère, ma soeur est là enfermé dans sa tradition, dans ses coutumes, sors-le de là, mon Dieu. Fais de lui un Pierre, un Jean, quelqu'un qui bouleverse les choses, quelqu'un qui, rempli du Saint-Esprit, démontre que Dieu a dans son trésor des bontés immenses et des bénédictions sans fin. Reçois la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen.